bonjour, c'est la cinquième vidéo donc, dans cette partie ou bien le chapitre 7, donc c'est le overfitting et régularisation ainsi que les étapes de développement en machine learning. Donc, ce sont les points qu'on va traiter Inch'Allah dans cette vidéo. Donc, dans les chapitres d'apprentissage supervisé, donc le premier chapitre dans lequel nous avons traité le supervised learning, donc nous avons développé des modèles en cherchant à minimiser les erreurs avec le dataset. Donc j'ai même affirmé qu'un bon modèle nous donne de petites erreurs. En fait, ce n'est pas si simple. Donc rien ne garantit que un bon modèle c'est celui euh, qui donne de petites erreurs. Donc voilà par exemple les données qu'on a et voilà le modèle A. Donc avec une fonction coût qui est supérieure strictement à zéro, mais on a aussi le modèle B, donc qui a une fonction coût nul, mais supposons qu'on a un certain x qu'on cherche à prédire la valeur correspondante euh, en y. Donc le modèle A sera beaucoup plus performant que le modèle B. Donc ça se voit clairement sur les deux figures. Donc supposons par exemple qu'on a un point ici entre le premier et le deuxième point. Donc voilà, donc ça tombe bien sur la zone, sur les alentours du modèle A. Donc par contre, dans le cas du modèle B, malgré que la fonction coût est nulle, donc on aura un écart. Donc supposons qu'on a un point entre le deuxième et le troisième point, donc juste au milieu, donc on va tomber sur cette partie, donc un grand écart entre le modèle et les valeurs donc, de Y. Donc une fonction coût minimal ne garantit pas un modèle performant. Donc c'est le problème de overfitting, c'est-à-dire à vouloir aller trop loin, donc on va trop loin. Donc on parle d'overfitting pour dire que le modèle s'est trop spécialisé sur les données qui lui ont été fournies et a perdu tout ce sens de généralisation. Donc un overfitting se vient le plus souvent quand un modèle trop complexe, donc avec trop de paramètres ou trop de features ou bien de facteurs, comme nous avons déjà vu. Donc, lorsqu'on a un certain nombre très grand de features ou bien de valeurs, donc notre modèle risque de tomber sur le problème d'overfitting et par conséquent il perd tout sens de généralisation sur les données qu'on va lui injecter par la suite. Donc, dans ce cas, le modèle a certes un faible coût, donc une fonction coût minimale, c'est-à-dire mais il a aussi ce que l'on appelle une grande variance, c'est-à-dire qu'il a une grande variance, une grande ondulation. En conséquence, un modèle moins performant qui prévu quand on le sommet à de nouvelles données. Donc voilà, c'est le problème de l'overfitting. Donc on pourrait alors se dire qu'il suffit de développer des modèles moins complexes avec moins de features pour pallier ce problème, mais on a encore plus de problèmes de variance. Donc c'est vrai, mais on risque alors d'avoir un modèle erroné qui manque de précision. Donc si on utilise beaucoup de features ou bien beaucoup de facteurs, on risque le problème de l'overfitting, mais si on diminue le nombre de facteurs, donc on risque un underfitting, donc c'est un problème de précision, donc un modèle erroné
qui manque de la précision. Donc, on dit que le modèle a un grand biais. Donc, ce problème touche à la fois les régressions et les classifications, donc sans exception. Donc, voilà des, des- des- des illustrations, donc la régression pour la classification. On a l'interfitting, donc grand biais, et voilà, donc ici. Et on a aussi ce qu'on appelle le bon modèle, donc ça c'est un bon modèle, et l'overfitting, donc comme nous avons déjà vu, donc c'est bon pour cette partie. Donc, il existe une méthode qui permet de garder tous les facteurs d'un modèle tout en régulant l'amplitude des paramètres θ. Donc, cette méthode porte justement le nom de la régularisation. Donc, c'est une méthode qui permet de pallier au problème d'overfitting. Donc, la régulation permet de limiter la variance d'un modèle sans sacrifier son biais, donc pour cela, donc sans tomber sur le problème de la précision de l'underfitting. Donc pour cela, différentes techniques existent. Donc la première, on peut légèrement pénaliser la fonction coût du modèle en ajoutant un terme de pénalité sur ses paramètres. Donc pour la régression linéaire, la fonction coût devient alors donc 1 sur 2n sigma f de x moins y à la puissance 2 plus lambda sigma θ à la puissance 2. Donc c'est la régularisation Ridge ou L de regularization. Donc le facteur de régularisation lambda correspond au niveau de la pénalité. Donc s'il est trop grand, on risque d'underfitting, et s'il est trop faible, c'est l'overfitting. Donc on peut le contrôler directement sans dans scikit-learn. Donc pour le cas nearest neighbor, on peut augmenter la valeur de K, donc le nombre de voisins. Le modèle ne tient alors pas compte des anomalies noyées dans la masse. Et la troisième technique, c'est pour les réseaux de neurones, donc, qu'on va les traiter, Inch'Allah, prochainement. Donc, une technique nommée dropout finalise le modèle en désactivant aléatoirement certaines neurones, donc de certaines couches, ou bien layers, à chaque cycle de gradient descent. Donc, le réseau perd alors légèrement de ses facultés et est moins sensible aux détails. Donc voilà des techniques pour pallier aux problèmes de l'overfitting sans tomber sur le problème de précision et sans risquer de tomber sur un modèle erroné. Diagnostiquer un modèle de la machine learning, donc on a une division, donc une segmentation de notre data ou bien de notre dataset. Donc voilà, les données d'entraînement et les données de test, donc train set et test set. Donc voilà. La bonne manière de mesurer donc, la performance de votre modèle de machine learning est de tester celui-ci sur des données qui n'ont pas servi d'entraînement, c'est-à-dire le test set. Donc ce n'est pas logique d'entraîner, de tester un modèle sur des données qu'il a déjà vues. Donc il va certainement les reconnaître. Donc, parce qu'il a déjà ces données. Donc il faut le tester sur des données qu'il n'a jamais vues, qu'il n'a jamais traitées. Donc on divise ainsi le dataset aléatoirement en deux parties, avec le plus souvent un rapport de 80-20, c'est-à-dire 80 pour l'entraînement, 80% de données pour l'entraînement, et juste 20% pour des données pour le test, pour calculer le score, etc. Et parfois, on ajoute une autre, voilà, juste une remarque, c'est important. Donc, parfois, on fragmente le dataset en trois parties. Donc, le train set, puis une partie de validation et
le test set. Donc, à quoi va nous servir la partie de validation? C'est pour réaliser le cross-test, cross-validation, pardon, etc. Donc, qui va nous permettre de déterminer les paramètres les plus optimales avoir un score beaucoup plus proche de l'unité. Donc, le train set, c'est 80% un son qui permet à la machine d'entraîner un modèle, ça sert pour l'entraînement, et le test set, c'est 20% qui permet d'évaluer la performance du modèle grâce à la fonction score. Donc, diagnostiquer un modèle de machine learning train set, la bonne manière de mesurer la performance, donc, comme je viens de le dire, c'est de le tester sur des données qui n'ont pas servi à l'entraînement. Donc, on divise le dataset aléatoirement en deux parties avec, comme je viens de le dire, un rapport de 80%. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, on peut ensuite entraîner notre modèle sur le train set, donc X train, Y train, puis l'évaluer sur le test set, donc X test et Y test. Donc, c'est comment repérer un problème d'interfitting ou d'overfitting dans un problème d'apprentissage. Donc, la technique la plus efficace pour repérer si votre modèle a un problème de biais, donc underfitting ou de variance et overfitting, donc consiste à analyser les erreurs, donc la fonction coût. Tout simplement, il faut analyser la fonction coût sur le train set, c'est-à-dire sur les données de test, donc, et le test set. Donc, si les erreurs sont grandes sur le train set et le test set, donc, alors le modèle a un grand biais et il faut développer un modèle plus complexe ou développer plus de features. Sinon, donc, si les erreurs sont faibles sur le train set mais sont grandes sur le test set, alors le modèle a une grande variance, c'est-à-dire un problème d'overfitting. Donc, deux possibilités. Les erreurs sont grandes sur à la fois le train set, c'est-à-dire les données d'entraînement et les données de test. Donc, à ce moment-là, on peut dire qu'on est dans un problème d'underfitting ou bien un problème à un grand biais, donc, ou bien un problème de précision. Donc, sinon, si les erreurs sont faites juste sur le train set, sur les données d'entraînement, mais elles sont grandes sur les données d'évaluation ou bien le test set, alors le modèle a une grande variance ou bien on peut dire qu'on est dans le problème d'overfitting. Donc c'est bon. Voilà un schéma illustratif. Donc voilà le nombre de paramètres et le test set, puis le train set test plus le G test, pardon, c'est la fonction coût pour le train test et la fonction coût pour le train set. Donc voilà, on a le biais, puis variance, donc le nombre de paramètres. Si le nombre de paramètres augmente, donc on aura un problème voilà, des erreurs assez importantes pour le, le train test. Et si le nombre de paramètres est beaucoup plus faible, donc on aura des erreurs assez grandes pour à la fois les données de test et les données d'entraînement. Donc c'est ce que nous avons déjà traité dans le slide précédent. Donc que faire en cas d'overfitting ou underfitting? Donc dans le cas où votre modèle a un grand biais, donc vous pouvez créer un modèle plus complexe avec plus de paramètres, ajouter des X, créer plus de features à partir des features existantes, c'est-à-dire des combinaisons. Par exemple, on a la longueur et la largeur. On peut ajouter encore une fois
un autre facteur, par exemple la surface, x fois y, la longueur, la longue, ce n'est pas x fois y, mais c'est x1 fois x2 pour donner naissance à un x3, un nouveau facteur. Donc c'est ça. Donc entraînez votre modèle plus longtemps, donc lui donner le temps, diminuer longtemps, c'est-à-dire ajouter des données et faire entraîner euh, votre modèle. Donc diminuer le learning rate ou bien la vitesse d'apprentissage du gradient descent. Donc si le learning rate est trop grand, donc la fonction coût ne converge pas, donc il faut le minimiser qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc aussi, c'est récolter plus de features dans les données. Donc parfois, une feature importante n'a pas été récoltée. Donc il faut revoir le dataset. À l'inverse, si votre modèle a une grande variance overfitting, vous pouvez, donc dans le cas d'un overfitting, utiliser la régularisation. Donc dans le slide, comme on a vu dans le slide 2, utiliser un modèle avec moins de paramètres ou un dataset avec moins de features. Donc il faut retrancher des facteurs, collecter plus de données, donc avoir un dataset plus grand permet de développer un modèle qui généralise mieux, donc c'est-à-dire ajouter le nombre d'exemples. Donc, donc voilà, résumé des étapes de développement en machine learning. Donc voilà un petit aperçu sur la méthodologie pour traiter un problème de data learning. Donc l'idée, on a une idée dans la tête, donc on va importer un dataset XY, on va donc importer un dataset, c'est-à-dire collecter les données, les X, les features et les Y, la, 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 la variable target, bien la variable objective, puis on va le pré-process le dataset, c'est-à-dire le pré-traitement. C'est un pré-traitement du données. Donc ça regroupe la normalisation du dataset, donc l'encodage, etc. Donc par exemple la normalisation, elle qui permet donc de mettre sur la même échelle les variables quantitatives. Par exemple, si on a 2, 10 et 4, donc on va tout diviser par 10 et on aura 0,2, 1, 0,4. Donc on va voir des techniques concernant la normalisation. Puis l'encodage, donc il consiste à convertir les données qualitatives en valeurs numériques. Puis on a ce qu'on appelle l'imputation qui consiste à remplacer les données manquantes par certaines valeurs statistiques. Puis par exemple la sélection, donc la sélection des variables qui utilisent un test statistique comme le test de Ki2 pour sélectionner les variables les plus utiles au développement d'un modèle, puis l'extraction de caractéristiques, donc qui consiste à générer de nouvelles variables à partir des informations cachées dans le dataset. Donc toutes ces techniques sont des éléments du pré-traitement du dataset. Donc c'est un pré-traitement qu'on doit faire pour préparer le dataset afin de générer un modèle performant. Donc voilà, toutes ces opérations, on peut les réaliser grâce à des modules et des fonctions qui existent sur scikit-learn. Donc par exemple, le module de pré-processing, il contient le FitXtrain qui développe une fonction de transformation à partir des données d'entraînement. Transform, donc c'est un transformer ou bien un transformateur qui permet de faire des transformations. On a aussi euh, les types d'encodage, le codage ordinal, le codage one-hot, etc. Donc on va voir toutes ces notions dans
les vidéos prochaines, Inch'Allah. Donc, et puis, c'est diviser train set, validation set. Donc, voilà, les données d'entraînement, puis les données de validation, etc. Donc, entraîner un modèle, train set. Donc, voilà, on va lui faire apprendre à partir de l'expérience un certain nombre de tâches. Donc, évaluer le modèle, donc c'est validation set. Donc, on va lui valider. Et il se peut qu'on tombe sur deux problèmes, un des deux problèmes, pardon, donc l'underfitting, donc grand biais, ou bien l'overfitting, grande variance. Donc pour remédier au problème, donc collecter plus de données dans le cas d'un overfitting, modèle moins complexe, donc il faut éliminer quelques facteurs, puis la régularisation, donc l'endorphitine, dans le cas d'un endorphitine, donc on peut pallier ce problème grâce à un modèle plus complexe, c'est-à-dire qu'il faut ajouter des facteurs, ou bien des features, donc mode d'entraînement plus longtemps, et puis learning rate plus petit. Donc, parce que si on augmente la vitesse d'apprentissage, on risque que notre modèle ne convergera pas. Donc, c'est c'est ça l'idée globale ou bien les étapes en général à suivre pour résoudre un problème de data learning. Donc, une nouvelle idée. Donc, c'est terminé et à la prochaine, Inch'Allah.